comme il restait peu de temps pour nous avant la qualif olympique, ben on a voulu, on n'a pas trop voulu changer le leadership technique. Fait qu'on a décidé de rester un petit peu avec. Je suis revenu là, pour prendre ce qui restait comme temps, là, avec dans l'idée que les Jeux, ça finirait en 2020, mais là, C'est ça. donc on a resté un petit peu plus longtemps. C'est sûr que d'après moi, ça devait pas être dans ses plans, là, parce que Glenn, il n'y a plus, Ben, il est début il y a plus soixantaine, là. grand-chose à prouver. Là, il a gagné partout où il est allé. Puis, en tout cas, bref, les Canadiens sont chanceux de l'avoir. Moi, j'aurais aimé ça de l'avoir dans l'équipe nationale à l'époque. Là, ça n'a pas été le cas, mais bref, en tout cas, les Canadiens sont très chanceux d'avoir Glenn comme entraîneur parce que c'est un des meilleurs entraîneurs là, sur la planète. Ouais, c'était. Oui, c'est peut-être aussi parce que ça a été une grosse partie de ma vie. Les 10 ans qu'on a passé à monter, à vraiment construire le programme, ça a été un moment très riche. Bon, comme mes deux adjoints, on a fait partie du programme aussi en tant que joueur. Puis, on veut pas, on laisse quelque chose, là. Il y a quelque chose qui nous laisse, qui nous accroche, qui fait qu'on a un lien avec l'équipe nationale parce qu'on en a fait partie à un moment donné. Puis le fait aussi, c'est ça. Ça a été toute la construction. Ça a été tellement riche, mais mon expérience là, de 2010 à 2010, à mettre des choses en place. Je me souviens encore, à bâtir des boîtes, avec des. On n'avait pas de budget, puis on bâtissait des boîtes pour frapper dessus, pour monter dessus, pour frapper, pour faire travailler les athlètes avec Chris Green. J'ai plein de souvenirs comme ça. Fait que, ça n'a pas été dur là, de dire OK, ben, on va donner un coup, je vais venir aider l'équipe. Si je peux, on ne savait pas à ce moment-là si on allait se qualifier ou pas. Mais non, ça n'a pas été. J'ai peut-être pensé un petit peu, là, à me dire, bon, je suis peut-être mieux de rester sur ma retraite puis continuer à faire ce que je faisais, là, puis je gagne bien ma vie, puis j'aurais peut-être aimé ça avoir des vacances d'été. Aller à votre D'un camp de autre pêche. côté, ben, ouais, ça c'est sûr. Et puis, mais tu sais, d'un autre côté, ben, il y avait cette possibilité-là. L'équipe était une belle maturité. Stéphane avait fait un beau travail avec cette équipe-là, les a montés, puis avec des jeunes que je ne connaissais pas, parce qu'il y a peut-être 4-5 personnes là-dedans qui étaient nouveaux. Puis, on avait une bonne chance encore pour un autre qualif, tu sais. Fait que c'était important, je pense, de ne pas trop changer. À Paris, j'ai pu me concentrer sur le sport lui-même. Puis là, j'ai développé plein d'outils. Puis, c'est là que j'ai eu des moments eureka dans mon coaching, là, tu veux, pendant cette période-là, qui m'ont permis, là, puis on a eu beaucoup de succès, j'avais de très bons joueurs. Ouais. J'ai beaucoup de réussite là, puis ça a comme lancé, si tu veux, ma carrière d'entraîneur. Fait qu'on a eu beaucoup de réussite. Écoute, on a eu beaucoup de victoires. Oui, évidemment, on a gagné beaucoup de titres. La première année, on a eu 3. La deuxième année, on a eu 4 avec la Super Coupe d'Europe. 2 fois, on a battu Trévise la même année. Fait que ça a été la Coupe de France, le championnat de France. Ça a été, mais tu vois, pour moi, ce qui reste, bon, les titres sont importants, mais c'est toujours l'aventure humaine. Les athlètes, je vais toujours me souvenir des athlètes qui étaient avec moi. J'ai eu 4 belles années à Paris. La dernière année était une année sportive puis humaine super aussi, où ce que c'est qu'on s'est battu toute l'année. On a fait le Final Four de la Ligue des Champions une autre fois. On avait gagné on a gagné la Ligue. On avait eu toutes sortes de gouailles pendant l'année. Le groupe était resté soudé, puis ça avait vraiment fini sur quelque chose de super. Fait que, le processus pour y arriver, c'est ça qui te reste, c'est ça que tu veux te souvenir. Puis c'est ça qu'en fait, qui te permet, quand tu es capable d'analyser, tu dis le titre, oui, mais bon, ça flatte ton ego pendant un bout, mais ça devient le passé vite. Hein. Ce qui te reste, c'est comment j'ai réussi à y arriver, puis comment je peux améliorer ce que j'ai fait pour justement en faire profiter à d'autres athlètes, puis à d'autres équipes. Yann, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme devant un groupe là, quand il faisait des discours, puis dans la chambre des joueurs, là, je me rappelle d'un discours avant la finale de la Ligue des Champions contre Trévise. C'était vraiment émouvant, là, le discours qu'il avait fait. Là, puis on est allé gagner ce match-là contre une équipe qui avait à peu près 4 fois notre budget au niveau des joueurs, avec des vedettes italiennes, des vedettes aussi de la Hollande, de divers pays.
Puis, c'est ça. Fait que, puis Glenn, c'est quelqu'un qui était très fort pour préparer l'équipe au niveau des plans de match. Puis que les joueurs adhèrent vraiment là, au plan de match, qu'ils suivent les consignes. Puis, quand on ne respectait pas les consignes, ils nous le faisaient savoir. Fait que, en tout cas, bref, c'était tout un entraîneur. Puis d'après moi, c'est pas mal un des meilleurs entraîneurs au monde actuellement. Là. Puis, ça fait plusieurs années qu'il entraîne en Turquie, là, professionnel. Mais pour l'équipe canadienne, je ne me rappelle pas exactement combien ça fait de temps, là, mais ça fait quelques années. Après, il avait pris un break qui est revenu. Mais l'équipe canadienne, quand ça a été lui qui entraînait, parce que dans mon temps, l'équipe canadienne en avait plus de difficultés. Là, il a réussi à le monter dans le top 10 mondial. Ils ont fait une belle performance aux derniers Olympiques. Puis j'ai regardé quelques matchs là, de la Ligue des Nations actuellement, puis je trouvais que l'équipe avait vraiment un bon niveau. Fait que ça, je pense que Glenn, il y a quelque chose à voir avec tout ça. Là. Ouais. Ça, c'est sûr. J'ai plein de collègues qui ça finit en divorce, la vie de coaching. Fait que, non, elle est exceptionnelle, ma femme. Elle est une joueuse. Elle est tough, là, même l'année où le programme a eu des gros problèmes financiers, là, je suis parti en Slovénie là, pour laisser mon salaire au programme parce que on était dans le trou bien raide. Puis je suis parti, mais les enfants étaient à l'école. On ne pouvait pas partir en famille. Je suis parti 2 ans tout seul, 2 saisons tout seul. Ça a été extrêmement difficile. Maintenant, c'est un mauvais souvenir. Pas un mauvais souvenir, c'est un souvenir tout simplement. Mais ça a été 2 ans où j'étais loin de ma famille puis de ma femme. Puis elle a été loin de moi, puis avec les 2 garçons. Mais tout ça maintenant, ça a tout contribué à moi à m'aider dans mon développement, évidemment, mais ça a surtout contribué au programme national. Puis c'est vrai que je pense peut-être même pas assez souvent, je suis peut-être égoïste de temps en temps, mais tellement elle est forte de ce côté-là. Là. Mon Dieu, bonne question. Je sais pas, je pense que peut-être comme... Non, je ne peux pas dire... déjà, j'aurais pris, je pense, une route différente. C'est difficile à dire, hein, mais peut-être une voie d'enseignant, puis essayer de m'épanouir là-dedans. Je peux pas... C'est vrai que je n'ai jamais pensé. Mais le côté éducateur, visiblement, serait là, de la façon dont vous parlez. Oui, j'aime bien ça. J'aime encore, puis j'aime vraiment le terrain. J'aime vraiment être sur le terrain. J'aime ça préparer mes entraînements, faire nos statistiques, préparer les matchs, tout ça. Mais j'adore être dans le gymnase, sur le terrain, faire l'analyse du mouvement, trouver des stratégies de correction, puis quand le moment où l'athlète, tu t'investis, puis quand le moment arrive où tu vois le sourire de l'athlète qui a c'est le déclic. Ça peut prendre des fois 6 mois. Mais avec le temps, j'ai compris que ça prendrait beaucoup de temps. Mais c'est une grande satisfaction quand tu le vois. Puis, fait que j'aurais peut-être, je sais pas ce que j'aurais pu faire là. Tellement l'orientation, tellement le volleyball maintenant fait partie de ma vie. Puis, c'est une question difficile, j'en conviens. Mais c'est drôle, je regarde ma femme maintenant qui s'est impliquée dans la céramique puis tout ça, puis qui fait toutes sortes de belles choses. Elle a une copine, en Turquie, là, elle est rendue à 100% là-dedans, là, puis elle est vraiment passionnée, puis elle fait des belles choses. Fait que je me disais peut-être qu'à un moment donné, je vais trouver autre chose, puis qui va générer cette passion-là, puis essayer de... Des fois, je réfléchis à peut-être retourner coacher les jeunes. Je sais pas, ça me... Ou l'aspect éducateur prend encore plus de place que présentement? Oui. Puis, pour revenir aux bases, pour revenir voir les bases, puis je sais pas, ça serait peut-être bien frustrant, j'ai aucune idée, mais ça va peut-être être quelque chose que je vais faire.